l'agriculture était au centre de très nombreuses solutions nécessaires aujourd'hui à notre pays. Pour l'alimentation, tout d'abord. Alors oui, c'est vrai que la France a laissé détricoter son agriculture. La France a laissé filer un certain nombre de secteurs productifs parce qu'il y a eu l'idéalisation de la tertiarisation de notre pays. Une France de service, une France qui pouvait se servir dans le grand supermarché du monde pour aller acheter la viande la moins chère en Amérique du Sud, les pommes les moins chères en Pologne, voire en Chine, etc., etc. Quel doux rêve! Et si aujourd'hui, Mme Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie rattachée à Bruno Le Maire, sillonne les plateaux télé en parlant de relocalisation de l'industrie, elle associe aussi l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, avec à la source la production agricole. Parce que contrairement à d'autres activités, nous ne sommes pas, nous, une activité d'assemblage, où l'on importe les matières premières pour les assembler en France. Nous sommes, nous, une terre de production agricole, sur tous les territoires, même les plus difficiles, et où ce sont des agriculteurs qui produisent, qui s'acharnent à produire, des industries alimentaires, des artisans, des fruitières qui transforment et qui créent de la valeur et de l'emploi et qui apportent cette alimentation reconnue dans le monde entier comme la plus durable au monde. Ce sont les agriculteurs français, ce sont les industries agroalimentaires, c'est l'esprit de filière de l'agriculture française qui doit être notre fierté, mais qui est de plus en plus perçu comme une chance pour la France. Ils ont mis longtemps à s'en apercevoir. Jusqu'à il y a quelque temps, nous portions ce discours-là dans nos cercles agricoles. Seulement dans nos cercles à la frontière, la France est entichée de normes insupportables pour toujours protéger plus, au nom d'un principe de précaution qui est devenu un principe d'inaction, mais qui pénalise trop. Loin de nous l'idée de dire qu'on refuse l'environnement, on est les premiers à le mettre en œuvre au quotidien, mais les normes environnementales excessives au nom de X, ceinture, bretelles et parachute, ça ne tient plus aujourd'hui. Nous voulons un chèque énergie pour les exploitations agricoles, augmentation du carburant, du gaz, les tomates 1 € par kilo plus cher à cause de l'augmentation du gaz en 10 jours. Les producteurs ne pourront pas tenir s'il n'y a pas jusqu'au bout la solidarité. Ça s'appelle l'effort de guerre. Ça s'appelle l'effort de guerre. Et il faudra dire aux Français qu'on ne peut pas indéfiniment manger mieux pour moins cher. Les Français ont été nourris depuis 30 ans aux promotions. Ils sont devenus promovores. Quand ils ont acheté les cotes premières à 1,69 € le kilo, pendant 5 jours de promotion, ils attendent la prochaine promotion. Et quand les cotes sont au vrai prix, c'est-à-dire à 6,90 € ou 7 €, ils n'en achètent plus. Ces mauvais réflexes-là vont être très difficiles à corriger, mais je pense que la peur de manquer va aussi ramener de la rationalité. Donc on ne va pas parler de ticket de rationnement, même si pour le carburant, ça pourrait arriver de contingenter pour les productions prioritaires. Et j'ai demandé que la santé et l'alimentation soient secteurs prioritaires s'il doit y avoir des contingents de livraison de carburant pour que nous puissions continuer à fonctionner, parce que le lait n'attend pas, les porcs n'attendent pas quand ils doivent être livrés, ni les vaches non plus, etc., etc. Le fait de porter la présidence française aujourd'hui nous permet quoi? Nous permet de dire qu'il y a des sujets prioritaires. La production de protéines en Europe. Être moins dépendant des protéines importées. On voit aujourd'hui combien la dépendance va nous coûter cher. Déforester ailleurs. Il y a aujourd'hui des réglementations pour moins déforester ailleurs. Depuis son arrivée au pouvoir, Bolsonaro a réautorisé 269 produits phyto interdits en Europe. Il s'en bat avec les principes et il veut continuer à exporter. Heureusement, l'Europe a dit « nous ne signerons pas le Mercosur en l'état ». Le Mercosur, 29 ans d'âge. Il est très vieux, le Mercosur. À l'époque, il n'y avait pas l'accord de Paris. Aujourd'hui, dans les accords de négociation, il faut mettre les éléments non commerciaux, c'est-à-dire le respect du changement climatique. Nous le respectons, d'autres ne le respectent pas. Ce qui me fait dire que toutes les contraintes environnementales qui nous sont imposées parfois et que nous vivons péniblement peuvent être aujourd'hui aussi des éléments de protection pour nos agriculteurs. Nous sommes capables de respecter, nous agriculteurs, des LMR, des limitations maximales de résidus que d'autres pays ne peuvent pas respecter. Et c'est ce qui fera demain barrage aux frontières pour certains produits. Vous avez vu qu'on a réussi à faire acter l'interdiction d'importer des viandes qui ont été produites en utilisant des antibiotiques comme activateurs de croissance. Enfin, quelle bataille! Ça aussi, c'est pour freiner les importations de produits qui ne respectent pas. L'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture. L'agriculture, c'est l'alimentation, c'est l'emploi, c'est les territoires, c'est l'environnement, c'est l'équilibre territorial, c'est la vie démocratique, c'est tout ça l'agriculture. C'est plus qu'un sujet économique, c'est plus qu'un sujet sociétal, c'est un grand enjeu de société. Et enfin, un certain nombre de dirigeants commencent à le comprendre. À vous, à chacun d'entre vous, d'en être les ambassadeurs en le portant dans vos familles, dans votre voisinage et auprès de vos dirigeants. Marchons la tête haute, nous sommes l'avenir dans de nombreux secteurs d'activité. Merci.